vie, on dit. Ok, bienvenue la gang, je vous parle du PMH aujourd'hui, mon protocole que ça fait déjà presque 2 ans que je monte et que je travaille fort. Alors, je vais commencer par vous expliquer c'est quoi le PMH. Si vous êtes sur mon groupe Rebelle Communauté ou si vous me suivez sur ma page professionnelle Bouger avec Marika, vous avez peut-être vu des témoignages de femmes qui ont fait le PMH et qui vous ont raconté à quel point ça a transformé leur vie pour débloquer leur potentiel, qu'elles se sont transformées puis qu'elles sont devenues elles-mêmes, puis qu'elles ont commencé à s'aimer à nouveau, à retrouver leur ancien corps, mais aussi leur ancien état d'esprit et leur ancien niveau d'énergie aussi. Les femmes que vous avez vues qui l'ont fait, c'est souvent des femmes dans la trentaine, quarantaine, cinquantaine aussi, qui se sont un peu oubliées à travers les objectifs de la carrière, la vie de famille, les rêves, les projets, la relation de couple, puis qu'à un moment donné, elles ont perdu un peu le contrôle de leur corps. Elles ont oublié un peu d'être elles-mêmes et de prendre du temps pour se reconnaître, s'accepter et s'aimer. Puis c'est là aussi que plusieurs paramètres hormonaux se sont déséquilibrés dans leur corps. Donc, le PMH, qu'est-ce que c'est? C'est un protocole de modulation hormonale sur 3 mois. Moi, j'ai monté ce programme-là parce que j'étais tannée de dire à des femmes, OK, tu vas perdre du poids, parce que quand on perd quelque chose, ça veut dire qu'on va peut-être le retrouver. Mais quand on perd des livres, on ne veut pas les retrouver par la suite. On veut comme les éliminer, les supprimer de la vie, du corps, merci, bonsoir, ciao, bye, c'est fini, on continue notre vie. Puis on ne revient plus jamais à avant. Tu sais, ce qu'on appelle l'effet yo-yo, c'est vraiment de casser ce cycle-là, enfin, avec un programme sur 3 mois qui comprend un réapprentissage dans la vie, en plus d'un menu, en plus de l'entraînement, en plus de la naturopathie, des produits naturels, mais qui va faire que ça va créer une empreinte dans la vie de la personne qui le fait, puis qui va changer toutes les autres années qui s'en viennent. Puis qui va faire que la personne n'aura plus jamais peur de réengraisser. Oui, c'est normal de prendre un petit 3-4 livres quand on part dans une semaine de congé, mais l'important, c'est que le corps sache comment revenir à son équilibre. Autant le corps que la tête, de faire comme « Oh, je me suis égarée, mais je sais quoi faire pour revenir. » Fait que le PMH, c'est ça. Sur 3 phases. Le premier mois, parce que c'est vraiment 3 phases séparées, le premier mois, on travaille avec un menu qui est hypoallergène, anti-inflammatoire. C'est vraiment là qu'on va aller débloquer ce qui accroche dans le système digestif. Et c'est déjà dans ce premier mois-là qu'on a souvent une belle première tranche de perte de poids, de supprimer le poids, parce qu'en fait, on flush beaucoup de rétention d'eau, d'inflammation. Et je dis souvent aussi que, en fait, le PMH, c'est d'optimiser le métabolisme hépatique du foie, notre foie, qui est un organe, qui est une grosse enveloppe de sang, qui a plein de fonctions métaboliques, dont gérer un peu les déchets hormonaux, savoir ce qui garde, savoir ce qui flush, ce qui envoie à la prochaine étape. Donc, on veut vraiment optimiser cet organe-là qui a comme rôle déjà de faire le nettoyage dans notre corps. On ne devrait pas avoir de faire des détox à tout bout de champ, tout ça. Non, on devrait plutôt optimiser nos organes qui servent à ça pour que la détox quotidienne se fasse bien. Alors, la phase 1, c'est comme, y a-t-il quelque chose qui bloque dans le système digestif? Oui, non, on va aller débloquer ça. On travaille avec aussi des produits naturels. C'est des trucs très de base. C'est pas tout le monde qui a les mêmes produits non plus. Ça dépend de l'ouverture de dossier. Donc, on va travailler avec des choses comme des oméga 3, du magnésium, de la vitamine D3, K2. Mais on va peut-être aller travailler avec certaines molécules ou certaines plantes, tout dépendamment de est-ce que la personne prend des médicaments, est-ce que la personne a des maladies diagnostiquées, est-ce que la personne a des brûlements d'estomac, est-ce qu'il y a une fragilité d'estomac, une fragilité intestinale. C'est toutes des choses qu'on regarde pour savoir avec quel type de plante ou molécule on va travailler. Je ne peux pas vous le dire à l'avance parce que je ne vous connais pas. Donc, c'est vraiment selon l'ouverture de dossier qui va déterminer ça va être quoi la stratégie du mois numéro 1. Mais grosso modo, on focus sur le système digestif que tout roule. Okay? On donne un peu un répit au système. Le mois numéro 2, puisque la phase numéro 1, faut suivre les recommandations, faut suivre les aliments du menu, même s'il y a plein de choix, une grosse variété, il faut quand même vraiment bien suivre. Le mois numéro 2, un peu plus permissif parce que là, on va venir réintégrer des habitudes de vie, réintégrer peut-être des aliments
à charge inflammatoire qu'on ne savait pas trop, fait qu'on a peut-être enlevé dans le mois numéro 1. Puis là, on va observer. Qu'est-ce qui se passe quand on réintroduit ça? Qu'est-ce qui se passe quand on va manger au restaurant? On est-tu capable de garder le contrôle? Justement, des fois, en phase 2, vu que c'est un peu plus permissif, c'est comme un test. Tu sais, j'ai des clientes qui sont comme « Woup! » Puis là, moi, je suis comme « Hey, viens ici, toi! » Fait que je les ramène. Fait que ça sert à ça, tu sais, d'offrir un cadre, de tester. Est-ce qu'il y a un peu de troubles de comportement alimentaire? Si oui, est-ce que je dois déléguer à quelqu'un parce que j'ai mon champ d'expertise? Fait que c'est aussi des choses que je peux regarder. J'ai mes propres outils aussi de base. On regarde aussi, est-ce que la digestion bloque encore dans le mois numéro 2? J'ai plein d'autres outils. Est-ce qu'on va travailler le nerf vague? Est-ce qu'on va travailler la gestion du stress? Est-ce qu'on va travailler la routine matinale? Est-ce qu'on doit ajouter plus de fibres, plus d'eau, plus de magnésium, plus de calcium, plus de sel? Fait que c'est toutes des choses qu'on va regarder. OK? La phase 3. C'est là où je dis qu'on se concentre plus sur les métabolismes hormonaux des femmes. Je ne suis pas médecin. Okay? Quand je dis modulation hormonale, je parle plus de régularisation, d'optimisation hormonale par voie et par outils naturels. Il n'y a pas de prise de sang, j'observe pas l'urine, les taux de métabolites dans l'urine, j'observe pas les taux d'hormones par prise de sang. Non, je passe 2 mois à observer les symptômes. Les symptômes, les habitudes de vie, pour pouvoir établir une stratégie au mois numéro 3. Ma cliente, est-ce que, avec son âge, avec ses SPM, ses symptômes qui bloquent encore en phase 3, parce que phase 1, phase 2, ben des affaires qui flushent, puis on est de mieux en mieux. En phase 3, qu'est-ce qui accroche encore? Est-ce que la personne est comme en phase de préménopause trop rapide, puis c'est, faut peut-être remonter la progestérone? Ou est-ce qu'on a encore des gros SPM, vraiment c'est difficile là, le cycle ovarien encore, toxicité estrogénique à regarder, à optimiser avec des molécules ou des plantes? Ou est-ce que c'est vraiment encore des blocages au niveau cortisol, insuline? Est-ce qu'il y a des choses à travailler encore dans les habitudes de vie, dans l'inflammation, dans les mécanismes de défense du corps? Fait que je peux pas vous dire ça va être quoi votre phase 3, je ne le sais pas. Il faut que je passe 2 mois à vous observer pour prononcer ma stratégie. OK? Donc, c'est ce qu'on fait en 3 phases. On veut optimiser déjà les organes qui sont en place, qui devraient faire le ménage. C'est quoi une modulation hormonale? Bien, en fait, c'est juste que c'est une perte de poids qui est faite à l'aide de la modulation hormonale, souvent, ou une réduction de symptômes si vous n'avez pas de poids à perdre. Des fois, même, il y a des femmes qui ont des prises de masse à faire, mais qui ne sont juste pas capables de stocker du muscle parce que le corps est juste pas capable de rien stocker. Donc, ça, c'est d'autres problèmes qu'on rencontre aussi et qu'on travaille avec le PMH. Donc, c'est comme de dire, OK, admettons que dans le cadre d'une perte de poids, la plupart des programmes de perte de poids ne prennent pas en compte les paramètres hormonaux. Fait que si on est en grosse restriction, par exemple, keto, on enlève les glucides. OK, on enlève les glucides, mais est-ce que le cortisol est dans le tapis suite à ça? Parce qu'on perd du poids, parce que le corps, il se met en mode défense, il monte l'adrénaline, monte le cortisol. Puis là, ça fait que tout roule plus vite parce qu'il essaie de survivre. Sauf que c'est pas bon d'être en état de survie. Fait qu'il faut observer tous les paramètres hormonaux. Puis pourquoi on a le goût de s'arracher les cheveux de sa tête, brailler dans la phase prémenstruelle? Est-ce qu'il faut absolument régler ça avec des hormones, avec un stérilet, avec la pilule? Ou est-ce qu'on pourrait venir optimiser les métabolismes hormonaux, progestérone, estrogène, que ça soit mieux, la fluctuation soit plus équilibrée, plus tempérée? Puis ça marche, les filles, ça marche. Combien de femmes ont fait le PMH qu'elles ont dit « Aïe, aïe, OK, je peux tomber dans ma semaine, puis le savoir juste quand que je vois du sang couler dans la toilette, je fais comme « Oui, it's possible! » S'il y a des femmes qui regardent ici, qui ont fait le PMH, puis qui ont vu leur SPM complètement supprimé, puis, tu sais, levez la main, je veux voir. Je vois pas vos commentaires, mais si vous avez des questions, là, entre-temps, allez-y, je vais regarder si je les vois sur ma tablette. Peut-être me dire un coucou en même temps, juste pour voir si des fois, il suffit qu'il y ait un premier commentaire qui rentre puis que je les vois tous. Fait que, tu sais, là, je vous ai expliqué un peu c'est quoi le PMH. J'aimerais ça savoir si vous avez des questions. Parce que moi, je vais vous dire mes questions. Ah, merci Martine. Moi, je vais vous dire les questions que je vois souvent sur le PMH. Je les ai notées.
Est-ce que ça va être vraiment difficile de faire le PMH si j'ai des enfants, j'ai une vie de famille? Est-ce que mes enfants vont pouvoir manger la même chose que moi? Oh my God, oui! Et ils devraient, OK? Parce que si c'est bon pour toi, c'est bon pour tes enfants. L'alimentation pour enfants n'existe pas. Oui, les enfants, on doit leur permettre d'être des enfants et de faire leurs découvertes et de ne pas être dans la restriction. Mais ce qu'on mange, c'est ce qu'on transmet quand même comme habitude de vie à nos enfants. Alors, plus tôt on commence à les optimiser, à les améliorer, plus vite on le sait que les enfants vont commencer à enregistrer ça et meilleur l'impact sera pour leur futur. Nos enfants, les adultes de demain, les systèmes de santé de demain engorgés ou pas, c'est nos décisions à nous, là. It's right now, ça se passe en ce moment. Puis avec des choses comme le protocole, là, le PMH, c'est le genre de choses qui vont faire qu'en dedans de 3 mois, on peut complètement faire un virage 360 sur nos habitudes alimentaires sans sentir qu'on est constamment dans la restriction puis qu'on n'a pas d'énergie parce que c'est complètement le contraire. Vous allez voir en phase 1, là, la drive, l'énergie, ça monte dans le tapis. J'ai des femmes à la fin du PMH qui laissent leur job parce que ça fait des années qu'elles rêvent de devenir entrepreneurs, d'avoir leur petit projet, de faire des chandelles, de vendre des trucs. Puis ils sont comme « Ah, j'avais pas le temps avant, là. Mais maintenant, j'ai tellement d'énergie que je suis plus productive dans ce que je fais. J'ai plus confiance en moi. Je fais plus mes choix en fonction de la peur. Je fais mes choix en fonction de mon cœur parce que mes idées sont claires et je suis capable d'écouter mes idées puis de me faire confiance. » J'ai des femmes qui, je vous dis, là, qui changent leur vie complètement après le PMH. Mais bon, en optimisant sa santé, en apprenant à s'aimer, en reprenant une shape qu'on aime, puis de se voir dans le miroir, puis être fier de nous, être fier de ce qu'on mange, ça amène son lot de transformation positive, je vous le dis. Fait que oui, pour les enfants, pour la vie de famille, c'est possible. Moi, je vous soumets toujours aussi des idées recettes, un guide de recettes avec le PMH que vous pouvez faire. Les enfants vont approuver. Est-ce que je vais reprendre le poids après le PMH? Non. C'est ça le but. Si vous reprenez le poids après le PMH, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris pendant le PMH. Vous pouvez revenir me poser des questions dans ce cas-là. C'est normal de retourner vers les mauvaises habitudes, mais l'important, c'est de revenir. Okay? C'est de faire le boomerang. Il faut toujours revenir. Puis sans faire des effets yo-yo de reprendre 20 livres, reperdre 30 livres. Non. C'est comme ça devrait avoir une petite fourchette de comme 5 à 6 livres si on reprend ou on repart, mais pas plus que ça. OK? Puis je vous donne quoi faire aussi. Il y a l'Académie PMH, dans le PMH qui est inclus gratuitement. Ça vous donne des formations sur qu'est-ce que je devrais garder comme recommandation après mon PMH. Ça va être quoi ma vie après le PMH? Vous allez m'entendre souvent parler d'équilibre 80-20. Donc 80% du temps, j'ai des bonnes habitudes alimentaires, je m'entraîne. Mais l'autre 20% du temps, regarde, il y a une semaine, j'ai pas d'énergie, il me tente pas de m'entraîner. Fine, prends une pause, il n'y a pas de stress. Pas obligé de t'entraîner des heures et des heures. Pas obligé d'avoir toujours le même rythme. La vie, c'est cyclique. Il faut être capable de cycler ça aussi puis d'être à l'aise dans ce cyclage-là. Après ça, 80% du temps, je mange bien. L'autre 20%, je vais au resto avec mes amis. Je bois une petite bouteille de vin avec mon chum. Je mange une petite pointe de pizza parce que, hey, il fait longtemps que j'ai mangé ça, j'ai le goût d'en manger. Et je me sens pas shamée, tu sais, auto-shamée. Je m'auto-juge pas de le faire. Je suis comme, non, je suis contente de moi, je m'aime, puis je le fais. Puis je déborde pas, je déroge pas de mon cadre d'équilibre de vie. Donc ça, c'est personnel à chacun. Moi, je vous propose de 80-20. Mais après ça, vous trouvez votre propre équilibre de vie suite au PMH. Le PMH, c'est un concentré sur 3 mois. Un peu plus strict, plus encadré. Moi, je suis là, je vous check à tous les 15 jours. Parce qu'il y a un suivi à tous les 15 jours avec moi. Questions-réponses 7 jours sur 7 avec moi et mon équipe. Je vous lâche pas pendant le PMH. Je suis là, je vous check. Après ça, vous trouvez votre propre équilibre par vous-même. Si vous avez besoin d'aide pour la suite, il y a les Rebelles Challenge. Challenge sur 6 semaines. Moi, je peux vous offrir des programmations, naturopathie suivie aussi par la suite. Je ne suis pas obligée de m'éclipser de votre vie. Mais vous êtes assez outillés normalement pour faire comme, OK, je peux maintenir. Si vous avez des objectifs d'aller encore plus loin, comme Priscilla après son 3 mois de PMH, elle est motivée au bout, là. Elle est faite comme moi, je m'en vais faire une compétition fitness à 40 ans. Puis elle a gaulé ça. Mais ça, c'était son but personnel à elle. Mais à 40 ans, elle n'a jamais été aussi en shape que ça. Suite à son PMH, c'était comme, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que je peux aller chercher de plus? Fait que c'est ça. Prochaine question que j'avais. Est-ce que je vais toujours manger la même affaire? Quelqu'un qui me demandait ça. Elle dit, moi, genre, les œufs, je suis pas capable. Parce qu'il faut que je mange des œufs tout le temps, à chaque matin. Non. Vous avez toujours des options. Option A, B, C de protéines. Choisissez votre source d'énergie, glucides, lipides, dans ce qui vous interpelle.
Fruits, légumes, super important, toujours présent dans le plan. On mange de tout, mais on cherche la diversité, la variété et l'équilibre. Si jamais en phase 2, vous n'avez pas perdu de poids, vous avez encore des gros symptômes, inquiétez-vous pas. Je vais venir vous chercher, je vais vous demander un journal alimentaire. Il y a de quoi que tu fais pas correct, je vais trouver c'est quoi, me dire. Puis souvent, les femmes, c'est quoi le problème? Ne mangent pas assez. Elles coupent des choses. Protéines, fruits, un petit peu de fruits, beaucoup de légumes. Non, le corps a besoin de tout. Les glucides, c'est une source d'énergie préférée des cellules. Lipides, une autre forme de stockage d'énergie que nos cellules vont prendre. La qualité de la peau, l'élasticité de la peau. Il faut manger de tout, mais de manière équilibrée, puis selon ce que notre métabolisme personnel a besoin comme équilibre. C'est ce qu'on trouve ensemble. Parce que la personne aussi me disait, en posant cette question-là, moi, s'il faut que je dise adieu à pain, pâte, c'est pas question. Il n'y a pas de souci. Je vais te proposer des alternatives. Mais si absolument, il faut que tu manges le petit pain là, dans les centrales d'épicerie, bourré de sucre avec zéro nutriment, ultra transformé, la farine blanchie et tout, non. Ça, par exemple, on va travailler ça ensemble. Et maintenant, là, il y a tellement d'alternatives santé. Si vous savez ce qui sort de plus en plus, moi, je trouve ça malade parce que ça facilite donc bien la vie et la vie de mes clientes. Alors, il y a toujours plein d'alternatives possibles pour continuer à manger du pain. Moi, je mange du pain à chaque jour. J'adore le pain. Je ne pourrais pas m'en passer moi non plus. Et j'aime les pâtes, de temps en temps, par exemple. Mais c'est sûr que si tu me dis, moi, je tiens à mes pâtes de blé blanchi, je vais faire comme, ouais. C'est parce que c'est pas super intéressant en termes de nutriments et énergie. Fait que je vais te proposer d'autres choses. Encore une fois, il y a plein d'autres belles alternatives de pâtes. Moi, j'en ai toujours dans mon garde-manger. J'ai envie de me faire une belle grosse assiette de pâtes avec une sauce rosée, puis de la viande, du poisson, ou... ben, fine, je le fais. J'ai les outils pour pouvoir le faire sans culpabilité, puis même que ça nourrit bien mon corps quand je le fais, fait que je suis contente. Est-ce que c'est très restrictif? Ça dépend de où tu pars. Si pour toi, c'est obligatoire de manger ton McDo une fois par semaine, c'est peut-être trop restrictif pour toi, tu peux passer un autre appel. Mais si tu es prête pendant 3 mois à m'écouter puis à faire comme ton McDo pendant 3 mois, on va le mettre de côté. Parce que telle affaire, puis je te jure qu'après 3 mois, tu n'auras plus envie d'en manger, peut-être 1 ou 2 fois par année. Mais à chaque semaine, là, ça ne te tentera plus pantoute. Je te le jure. Aussi, toi, c'est important de manger une barre de chocolat puis un petit sac de chips à chaque jour aussi. Oui, ça va être très restrictif pour toi. Mais si tu as déjà une base d'alimentation dans ta vie, si tu as déjà fait le keto, tu vas trouver ça easy au bout parce que les femmes qui viennent me voir souvent ont fait plein de diètes, ont testé plein d'affaires, puis je leur donne leur stratégie alimentaire, puis ils sont comme, c'est tout? C'est juste ça, là? Je suis comme, ouais. Oh my god, hey, ça va être facile, mais t'es sûr que je vais perdre du poids? Faites-moi confiance, ça marche à tous les coups. Prochaine question. Est-ce que je vais passer des heures à m'entraîner parce que le PMH couvre le volet entraînement? Ça, souvent, les femmes, ça les stresse au début parce que des fois, je vais même descendre un peu le volume d'entraînement. Encore une fois, les femmes qui viennent me voir ont essayé beaucoup de choses souvent. Puis, il y en a d'entre elles qui sont très actives, même suractives. La journée surchargée, aller porter les enfants le matin à la garderie, après ça revenir, les enfants, le souper, m'entraîner à 10h le soir, puis me coucher. J'exagère, mais tu sais, déjà, job super stressant, vie de famille stressante. Puis là, en plus de ça, ils s'entraînent 6 fois semaine. Je suis comme, it's too much. Sérieux, on va focusser sur un truc à la fois, puis on va s'assurer que tout est fait dans le respect de ce que ton corps est capable de prendre. Fait on étudie en ouverture de dossier c'est quoi la meilleure stratégie d'entraînement et personne passe des heures et des heures à s'entraîner, sauf Priscilla quand elle est en préparation de compétition. Ce que je vous dis, c'est un cas vraiment à part. Est-ce que c'est un prix exorbitant? J'ai une question pour toi par rapport à ça. Admettons que tu prends beaucoup de médicaments ou que tu fais un burn-out. Tu sais, faire un burn-out, ça coûte cher. Ça coûte cher en énergie, ça coûte cher en relations autour de nous, ça coûte cher à notre mental. Fait que, tu sais, mettons que je dirais à une personne, écoute, on va te prendre en charge maintenant parce que ce que je vois dans ton ouverture de dossier, si tu continues comme ça, là, tes glandes surrénales vont lâcher à un moment donné, puis tu vas être complètement à plat, puis tu pourras pas retourner travailler, puis tu pourras pas aller à tes événements, voir tes amis, tu vas être complètement à terre. Combien ça te coûte de te faire éviter ça? 50$? 100$? Des milliers de dollars? Possiblement. Si tu dis que tu vas être arrêté pendant 6 mois, là, tu sais. Je vous dis pas que c'est des milliers de dollars le PMH, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis juste en train de vous demander
combien vaut votre santé, votre stabilité, votre drive, votre énergie de partir des nouveaux projets, votre énergie d'aller monter une montagne la fin de semaine avec les enfants, combien ça vaut? Combien ça vaut une vie, moins de médicaments? Tu sais, là, les petits médicaments qu'on prend pour la haute pression ou le synthroïde qu'on pourrait peut-être éviter dans une couple d'années si la glande thyroïde commence à avoir de la difficulté parce que le rythme de vie est comme... Tu sais, combien ça vaut? C'est ça que je vous demande. La plupart d'entre vous qui m'écoutent en ce moment sont capables de se payer un super au resto puis une bouteille de vin par semaine. Le PMH, c'est à peu près ça l'investissement que ça représente. Quand on dit hormonal, ça consiste en quoi? Je ne suis pas médecin, je ne suis pas endocrinologue. Comme je vous répétais au début, je fais de l'optimisation hormonale. Et si, par exemple, votre but, c'est de perdre du poids, c'est juste que moi, je vais vous proposer une stratégie qui va constamment observer les données des métabolismes hormonaux pour voir comme, OK, est-ce que tout est bien réglé? Yes, OK, on continue. Ah, il y en a un qui est déréglé. Oh, on va le checker, lui. On va prendre tel outil, on va le maîtriser. Fait que c'est ça qu'on fait avec la naturopathie, avec des plantes, des molécules, mais beaucoup avec les habitudes alimentaires, l'activité physique, le sommeil, la gestion du stress, la gestion du temps. Le temps, très important. La perte de poids, ouais, c'est ça. Je viens de vous expliquer. Fait que c'est pas mal les questions qui me viennent rapidement comme ça. Ça fait déjà 24 minutes que je suis avec vous. C'est fou, ça passe vite. Je vais faire un petit tour vite si je vois qu'il y a des questions. Avez-vous des questions qui vous viennent en tête sur le PMH? Je sais que vous voulez savoir c'est combien, là, mais si vous voulez savoir c'est combien, j'aimerais ça qu'on se parle au téléphone. Avant de vous dire c'est combien, j'aimerais ça voir, est-ce que le PMH, c'est le bon programme pour toi? Est-ce que tu es prête pour de vrai à te mettre de l'avant? Là, au moment où je vous parle, il me reste 2 places en 2021. Après ça, ça va en 2022, en janvier. Et j'ai déjà commencé à réserver des places en janvier parce que les femmes se sentent prêtes à investir sur elles. Je ne pars pas de cohorte en décembre parce que je veux pas que personne soit en phase 1 en décembre. Je veux que tout le monde puisse profiter du temps des fêtes. La phase 2 est plus permissée, donc c'est pour ça que je pars juste une dernière cohorte cette semaine. Après ça, c'est fini pour moi. Je prends toujours un temps en fin d'année pour revisiter un peu mes dossiers, voir comment je peux améliorer le processus. Alors, je vois pas vraiment de questions. Je prends encore juste un petit 2 minutes pour vérifier. Tout a l'air cool. Ben, écrivez-moi en privé si vous voulez. Si vous voulez prendre rendez-vous, pour celles qui écoutent en replay, je vais mettre le lien dans la description. Là. Si vous allez sur go.bougeravecmarika.com, vous allez voir un petit menu que je vous ai fait comme vraiment de base, mais genre ça peut vous donner quand même une idée un peu pour le menu du PMH, mais ça va être plus poussé que ça. En même temps, vous allez voir mon agenda, vous pouvez réserver un appel avec moi. Ça va prendre 15-20 minutes, ça vous engage à rien, c'est juste que on va voir si le PMH c'est une bonne stratégie pour vous. Je vais vous donner tous les détails aussi. Alors, go.bougeravecmarika.com. J'espère qu'on va se jaser. Venez m'écrire en privé si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup d'avoir été là. Écrivez si vous avez écouté en replay aussi. J'aime savoir qui a assisté. Je vous souhaite une belle journée ou soirée.